Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie comme d'habitude sur les éléments de la guidance du mois de mai, la guidance générale du mois de mai, et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à recevoir sur le plan sentimental. Votre arcane majeur du mois, c'était la carte du fou, qui nous parle d'un renouveau peut-être, d'un nouveau chemin qui s'ouvre, qui vient nous parler également de légèreté et de l'idée de se défaire du regard des autres, du regard en particulier de la société ou d'une personne qui influe sur votre vie. Donc un esprit de légèreté et de libération avec de la nouveauté qui rentre dans votre vie sur ce mois. Il y a quand même des choses qui semblent nécessaires de libérer sur le plan mental et sur le plan émotionnel. On en parle tout de suite. Alors ici on est sur la maison 3, tout ce qui a trait à l'entourage proche. Ici on est avec l'entourage proche, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel, des choses à libérer et une notion également de regret. Il y a peut-être une situation émotionnelle qui vous impacte avec l'entourage proche, là, qu'il y a quelque chose qui se joue, qui a indirectement une influence sur vous, sur votre état, qui fait que vous ouvrez avec plus ou moins de facilité à une relation. Voilà, ça c'est possible. Donc quelque chose qui n'a rien à voir au final avec le sentimental, mais qui vous préoccupe, on va dire. Donc ça peut être quelque chose qui est en lien avec un frère, une sœur, l'entourage proche, les amis peut-être, un changement. Vous avez peut-être donné votre confiance, vous vous sentez trahi, il y a quelque chose qui est dans cette veine-là. Ensuite, il y a quand même aussi des énergies où on me parle d'ambiguïté. Il y a peut-être eu quelque chose que l'on regrette, une relation que l'on regrette avec quelqu'un avec qui on travaille. On se dit avec le recul que peut-être on aurait mieux fait de pas aller sur dans ce territoire-là. On a exploré et finalement avec du recul, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On est en train de prendre une sacrée dose de recul par rapport à ce qui a été vécu. Alors, je vais demander au tarot de nous ouvrir une fenêtre par rapport à cette situation. Et puis, bien entendu, vous prenez, si ça résonne, par rapport à votre situation concrète et réelle. Sur le plan sentimental, on voit qu'avec cette reine d'épée, vous vous libérez de quelque chose, vous allez un peu couper court à une situation peut-être un peu compliquée, qui est en train de partir dans des énergies pas forcément très agréables. Ça me parle ici également de faire preuve de discernement, de décider une bonne fois pour toutes de vous aimer, de faire entrer les personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie, d'autoriser en fait les personnes uniquement si elles montrent patte blanche. Quelque chose qui serait un peu dans cette veine-là, parce que cette reine d'épée, elle est très sûre d'elle en fait, elle n'a pas envie de se faire enquiquiner. Voilà, donc ça, j'ai le sentiment que c'est votre perspective pour le sentimental. J'ai un sentiment avec une certaine indépendance, voyez aussi, quelque part, vous vous dites, je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que bon, ça va, les situations compliquées, j'ai donné. Et d'ailleurs, voyez, vous avez la force qui sort ici, donc très intéressant sur l'entourage proche. Je pense qu'il y a une situation qui vous fait un petit peu monter la moutarde au nez. Et il y a comme un défi ici pour rester en contrôle, apprendre aussi, apprendre et puis rester fidèle à soi-même, parce que cette énergie de la force ici, je la ressens comme ça, c'est-à-dire rester honnête avec vous-même, regarder les choses telles qu'elles sont. Et je pense aussi que vous sortez du coup de ce regret. Il y a peut-être quelqu'un qui vous pousse à dire « ouais, t'as vu », il y a de la culpabilisation là peut-être. On aurait un 7 de coupe que ce serait pas très étonnant. Mais je pense que vous allez dominer le sujet, finalement vous allez trouver en fait votre centre intérieur. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de denier. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup de protection. Vous vous protégez en priorité. Mais ça c'est fort parce que du coup ça vous permet aussi d'aller vers la rencontre. Donc c'est pas quand même une protection
Bon, ce 4 de denier, il est un peu je m'accroche aux choses, mais en même temps, c'est aussi, vous avez besoin vraiment de faire attention à vous-même, de voir un petit peu, de vous prioriser. C'est important pour vous actuellement. Et effectivement, avec le 2 de coupe, on voit que ça ouvre vers une rencontre. Je pense que vous laissez rentrer dans votre intimité, vous laissez venir à vous uniquement les personnes que vous sentez OK par rapport à vos besoins. Et vous ne laissez plus rentrer les personnes qui nourrissent, vous voyez, cette couleur, qui nourrissent des sentiments de négativité. Les personnes qui font rentrer dans votre vie la négativité, alors je ne parle pas de réalisme ou de fatalisme, c'est pas ça. C'est pas non plus à l'opposé une euphorie qui serait... c'est pas ça que je ressens. Mais quelque chose de... Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que je me sens apaisée? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens le ventre noué? Vous voyez, je me sens un petit peu étouffée là en vous parlant. Est-ce que la relation m'étouffe? Est-ce que l'échange avec cette personne m'étouffe? Est-ce que je me sens coincée quelque part? Est-ce que je me sens très anxieux, très anxieuse à la perspective de ne pas avoir de réponse ou à la perspective d'avoir une réponse? Et quelle va être la réponse, etc. Beaucoup de questionnements là qui viennent pour moi. Et je pense que ici, effectivement, vous allez couper court à tout ça et rester sur des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus simples. Alors, on regarde dans cette rencontre, qu'est-ce qui vient vers vous pour voir. Est-ce qu'on peut avoir les messages, s'il vous plaît? Alors, ici. Alors, ouais, le 8 de coupe, quand même. Alors, c'est possible que vous rencontriez, peut-être de façon passagère, une personne avec qui ça pourrait matcher à un moment, parce que vous êtes un petit peu dans la même énergie de vie. Avec une quête de soi importante. C'est possible que vous trouviez quelqu'un avec un effet miroir comme ça qui va venir s'imposer un petit peu à la relation. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez de façon fortuite ou bien parce que ça fait partie du... Ouais, c'est une personne qui fait partie de votre réseau. C'est possible également, je reçois tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de denier. Une personne indépendante qui vient vers vous, peut-être aussi. Donc là, on a un signe de terre. J'ai quoi? J'ai les signes d'eau, terre et feu. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on a les cancers, les scorpions, les poissons. Et là, on a les béliers, les lions et les sagittaires. Ça peut venir parler, alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas de signe d'air. Comme si ça venait nous dire aussi que sur le mental, on rajoute pas du mental. Ça veut pas du tout dire que vous rencontrez pas quelqu'un avec un signe d'air, c'est pas ça. Mais a priori, ce serait pas sa caractéristique principale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une personne là qui va être très axée sur l'idée d'intellectualiser, l'idée de trop réfléchir. On est plus sur profiter de la vie, agir, passer à l'action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion non plus, mais j'ai des personnes là, des personnalités qui sont plus indépendantes, plus brillantes, plus sûres d'elles, mais j'ai aussi cette personne. Alors vous voyez, j'ai cette personne là qui est ce 8 de coupe, qui me fait dire que peut-être vous allez avoir besoin de rencontrer quelqu'un qui sera un petit peu à votre image, comme une notion de transition. Après, c'est peut-être aussi cette personne-là, parce que je la sens... j'ai l'impression que vous devez aller chercher quelque chose dans l'autre pour comprendre quelque chose de vous-même, comme un effet miroir qui est là, pour aller vers des couleurs beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus positives. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, du tarot par rapport à ces rencontres? Alors... Bon, ici, on me parle de vraiment profiter de la vie, communiquer, voir du monde. Bon, vous avez Vénus au trigone de votre signe jusqu'au 7 mai, profitez-en. Vénus en cancer, c'est pas mal non plus, ça permet aussi, puis il faut voir comment ça résonne par rapport à votre thème de naissance, mais ça va être bien pour les relations harmonieuses également, donc n'hésitez pas.
N'hésitez pas à sortir, à bouger, à voir du monde, à sortir peut-être un petit peu des sentiers battus aussi, pour voir quel est le message supplémentaire. Ouais, ok. Alors, sortir des croyances limitantes. Hein. Sortir des croyances limitantes et puis rester dans quelque chose de... Il y a quelque chose à guérir sur le plan émotionnel, à maîtriser. On est un peu quand même sur les énergies de la force ici, sans parler de contrôle émotionnel. Hein. Les émotions, c'est pas forcément à contrôler, mais il y a quelque chose à aller observer peut-être de ces émotions, de ces ressentis. D'accord ? Donc, ouais. Voilà les messages pour le moment. Alors écoutez, je vais faire le tirage des messages de l'oracle déjà. On va essayer de voir un petit peu plus en profondeur ce que les cartes ont à vous dire. Alors vous savez que je fais une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Vous avez de toute façon le lien en bas hein, si ça vous parle, si vous voulez me rejoindre sur Patreon. Allez. On y va avec l'oracle. J'ai l'impression quand même que c'est pas très simple là actuellement. Alors c'est vrai que bon, il y a des énergies, le Mercure rétrograde, ça peut venir vous perturber en tant que signe d'air. Hein. C'est vrai que il peut y avoir là jusqu'au 15 mai des énergies de perturbation. Il faut voir comment ça vient vous impacter aussi hein, sur votre thème de naissance. Moi, je vous dirais plutôt, ne vous identifiez pas trop à vos émotions du moment, ni à vos idées du moment. D'accord ? Peut-être qu'il faut laisser passer encore quelques jours là pour avoir les idées un peu plus au clair. Ouais, on me dit de vous préciser ça quand même. Allez, pour voir en 6 cartes, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, hop. Allez, le petit Lenormand. Hop. Alors on me dit de faire comme ça, ben j'y vais. J'ai le sentiment que vous avez une expérience à vivre pour pouvoir découvrir autre chose derrière. Je ne sais pas si c'est revivre quelque chose avec l'ex ou si c'est vivre cette expérience qui va vous montrer, qui va vous dire là où vous en êtes. Parce que vous comprendrez qu'il y a comme un effet miroir. Et ça va déclencher quelque chose. De l'ordre de, ben, je veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Donc on sort des manipulations, je pense, on sort de tout ça. Hein. Il y a comme une expérience émotionnelle qui va être marquante pour vous. Là, c'est vraiment ce que je reçois sur ce mois de mai pour vous les Verseaux. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ouais, bon. On a cru à quelque chose. Il y a eu des messages, des signes, on a cru. On y a cru, alors c'est peut-être un homme, une énergie masculine, en tout cas, quelqu'un qui a envie d'agir peut-être, mais finalement on voit que ou on s'est bercé d'illusions, ou bien l'autre a fait croire à quelque chose hein, au travers de messages. Le message n'était pas tout à fait sincère. Où on y a cru, on a cru y lire hein, ce qu'on voulait y lire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore cet homme, énergie masculine encore, hein, quelqu'un qui fait des cadeaux. Mais c'est quelqu'un dont on parle beaucoup. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu sur le devant de la scène. C'est peut-être aussi quelqu'un qui plaît, qui est très sollicité, ou simplement un beau parleur, un beau flatteur. Et je pense que vous vous en voulez, mais ça vous me direz si ça vous parle, mais peut-être vous vous en voulez en fait de ne pas avoir lu les signes. Vous voyez ?
vous avez été un petit peu subjugué, je pense. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous comprenez là qu'il y a quelque chose de cyclique, hein, quelque chose qui revient sur cette façon de communiquer. Et ça, à partir du moment où vous comprenez cette façon, vous comprenez ce qui se joue là, sur la façon de communiquer, sur la façon d'être avec vous, sur les messages, là vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous comprenez un peu l'illusion. Vous êtes en train de comprendre tout ça. Et ouais. Et là, on est à l'heure des décisions pour reprendre de son pouvoir, tout simplement. Pour reprendre un petit peu, oui, son propre pouvoir, revenir aux commandes, aux manettes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, pour devenir cette reine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette reine d'épée. D'accord. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Il y a une transformation pour aller vers la stabilité. Hein. Stabilité dans le foyer, stabilité... Alors, le foyer, ça peut être vous, c'est cette maison qui est votre corps, qui est votre âme, qui est votre psyché. Ça se stabilise parce qu'il y a une transformation. Vous y voyez plus clair quant à vos fragilités, vos vulnérabilités. Vous arrêtez de vous montrer, de vous exposer, de prêter le flanc à une personne qui vous court après, peut-être... ou à des personnes en fait qui vous voient un petit peu comme une proie quelque part. Donc là c'est stop sur ces énergies-là, et ça me semble très positif, effectivement, il y a quelque chose qui va se régler là. Quel est le conseil du tarot pour les Verseaux? Très bien, donc on retombe sur les énergies du fou que vous aviez en énergie du mois, donc gardez ce cap de libération, de légèreté. C'est possible que cette énergie qui soit là, qui soit en effet miroir, elle soit là uniquement pour vivre une expérience de légèreté. Il y a peut-être quelque chose à prendre sur l'échange intellectuel, sur l'échange de tendresse, sur le rapport physique. Vous allez y prendre ce qui va vous parler à vous. Mais vous comprendrez aussi que la relation, elle n'est pas complète et qu'il vous faut vivre autre chose. Et on reste dans de la légèreté. Peu importe ce que les autres vont penser, ce que votre propre morale, hein, quelque part, peut venir vous dire « Ah mais ça, c'est pas bien de faire ça ». Mais ça, bien entendu, vous le prenez avec discernement et vous prenez bien entendu si ça vous parle. Je pense qu'il y a une libération de ses propres freins ou des freins qu'on a à l'extérieur de soi. Ok, et là on retombe sur le roi de denier. Donc on a quand même à nouveau ces énergies de terre hein, qui sont là, avec l'idée qu'il est essentiel d'être très pratique et de faire ce qui est nécessaire pour avancer, quoi. Vous avez des décisions à prendre, vous avez à faire fructifier peut-être les rencontres, et surtout, je crois aussi, c'est cette idée de sortir du regret, quoi. De toute façon, le passé, c'est du passé, on peut pas revenir en arrière. Tout ce que vous pouvez faire, là, c'est vivre l'instant présent et regarder devant. À la lumière du passé, il y a quand même des leçons peut-être à tirer, sans forcément se punir et sans trop de sévérité. Ce fou, il a quand même un esprit de je me libère, je me pardonne, j'avance, quoi. Et je ne ressasse pas, je ne regrette rien. Ok. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive de cette vidéo. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis encore un très très grand merci pour vos nombreux likes, vos nombreux messages, les commentaires, les abonnements, les demandes de guidance. Vraiment merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore un excellent mois de mai sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.